Allez vous faire foutre! Allez vous faire foutre, vous et vos peintures wokistes de merde! C'est ce que nos gouvernements nous disent tous les jours. Ils nous disent aussi que tout art est basé sur un certain degré de fausseté. Citation souvent utilisée pour décrédibiliser les artistes, leur faire passer pour anarchistes, djihadistes, parasites. Lutter pour des combats vitaux ne sera donc jamais considéré comme héroïque. Alors, excepté certains extrêmes, ceux qui font de l'art un espoir, eux, font accroître le sentiment de croire. La liberté qui dans le peuple, avec son hommage de la Grèce ancienne, berceau de la démocratie, tout en associant des symboles plus modernes comme le drapeau tricolore d'une main et la baïonnette de l'autre. Voyez-vous, j'ai toujours pensé que l'art ne servait à rien. En tout cas, c'est toujours ce qu'on m'a fait croire. Car petit, j'adorais composer. Mais à force de m'y être trop impliqué, mes proches m'ont fait comprendre que je devais m'arrêter. Alors que pour moi, celui-ci me réjouissait, car déjà petit, je rimais avec les inégalités que j'avais pu voir ou entendre à la télé. Alors, en parlant de télé, ce sujet peut faire débat. Mais beaucoup disent Charlie Hebdo comme arme antiterroriste. Alors après les terreurs qui ont eu lieu en septembre 2015, certaines aigreurs se sont fait ressentir. Des lettres, messages de soutien et de commémoration ont été sauvegardés au détriment des fervents défenseurs des anti-libertés. Donc au final, l'art est-il vraiment une arme indispensable ? Celui-ci n'est-il pas juste un passe-partout afin de prôner ses convictions personnelles sur tous les toits ? L'art est-il un fusil d'assaut ou bien un bouclier forgé ? Car quand nous voyons les peintures sur les murs, Bensky nous donne... Car quand nous voyons ces peintures sur les murs, Bensky nous donne la balle pour tirer contre le système. Les récits de stalinistes nous envoient l'obus afin que... Excusez-moi. Les récits de stalinisme nous envoient l'obus afin de ne pas répéter les abus. La flèche que nous tend Brecht pour qu'aux injustices sociales nous soyons rebelles. L'art ouvre les yeux. Il nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et de mieux répliquer. Mais l'art peut aussi se traduire par ce livre de recettes que t'a transmis ta grand-mère, cet échiquier qui appartenait à ton père, cette méthode de couture que t'a appris ta tante. Ceux-ci sont des biens précieux parce qu'ils défendent et gardent la mémoire de nos proches. Alors pour moi, ma plus belle arme serait ma voix, car sans elle, je ne suis pas. Réduit au silence pendant trop longtemps, aujourd'hui, je l'ouvre fièrement et personne ne pourra me dire d'en faire autrement. Mais revenons-en à l'art. L'art, comme l'air qu'on respire, devient de plus en plus inaccessible dans ce système capitaliste. On parle de l'art comme une marchandise, alors que nous savons réellement qui y a accès, c'est-à-dire les élites. La preuve formelle, la diminution du pass culture, qui montre bien l'élitisme. La diminution de moitié du pass culture est la preuve irréfutable que l'art et la culture sont perçus comme marchandises et sont réservés à un public élitiste. Alors que les peuples démunis, avec son besoin de rêver et de s'évader, eux, se rabattent sur des saloperies en guise de priorité. En tant que pseudo-marxiste occidental, vous ne trouvez pas cela bizarre. Je devrais vous dire que je suis contre cette propriété privée qu'a l'auteur sur son œuvre. Mais au contraire, tout cela à cause de la marchandisation de l'art. En effet, sur mon île, je vois des familles dans lesquelles aujourd'hui, sur mon île, je vois des familles avec des personnes ne sachant pas lire ni écrire. Une réalité tellement injuste, ne vous trouvez pas ? Comme une balle déchargée, n'essayant même pas de viser sa cible. Quand on parle de l'art comme une métaphore, celle-ci est vraie, mais pas seulement. Car l'art est une arme de destruction, mais aussi de reconstruction, malgré qu'elle soit de moins en moins accessible dans ce système de merde dans lequel nous vivons. Nous allons continuer de créer pour déconstruire. Car non, l'art est un combat, une lutte incessante contre l'oppression, l'injustice et l'indifférence. Il n'est pas seulement là pour nous faire fuir de la réalité. L'art est ce qui garde les mémoires vivantes et ce qui prévient des luttes de demain.
Merci.